L'auteur de ce site s'appelle Hicham Hamza. Il revendique un travail journalistique. Après avoir refusé notre proposition d'interview, nous le contactons par téléphone. Si je constate, moi, des choses ou des faits pas rapportés ailleurs, mon devoir de journaliste consiste justement à les rapporter, à les mettre éventuellement en perspective, à les recouper, mais au moins à les rapporter. Je remarque des faits et je les signale, tout simplement. Après avoir refusé notre proposition d'interview, nous le contactons par téléphone. Allô, oui, bonjour, monsieur Sansfourche. Oui, c'est monsieur Hamza à l'appareil. Votre voix me parvient difficilement. Est-ce que je ne sais pas si vous marchez ou si vous êtes... ou si le téléphone bouge un peu, parce que votre voix est lointaine. Attendez. Allô? Oui, vous m'entendez? Là, c'est mieux, oui. Oui. D'accord, je bouge plus. D'accord, parfait, merci. Oui, alors moi je voulais évidemment vous parler parce que donc, je prépare ce reportage-là sur la réinformation, sur les sites et les citoyens, on va dire, sceptiques face aux grands médias. Mmh. Et évidemment, j'ai entendu parler assez vite de vous et de ce que vous faisiez. Et d'autant que je trouvais que votre profil est intéressant puisque donc vous êtes passé par le CFJ. Et que voilà, donc il y a une forme d'hybridation entre guillemets entre un parcours classique et un travail qui l'est moins. Voilà. Mmh. Donc du coup, je voulais, parce que moi je trouve ça intéressant de voir déjà la popularité que vous avez eue sur ces différentes questions-là, de voir voilà comment vous travaillez, et surtout de pouvoir débattre avec vous du fond, c'est-à-dire de vos articles. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord, mais en fait, votre intention au départ, c'est donc de réaliser un reportage sur ce thème-là, sur le thème de la réinformation, comme vous dites, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. D'accord. C'est-à-dire que là, par exemple, je rencontre là des personnes qui travaillent sur les sites, donc par exemple le Cercle des volontaires, je ne sais pas si vous les connaissez. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà, Meta TV, ce genre de médias-là, pour voir effectivement déjà pourquoi ils se sont constitués, en réponse à quoi, et puis comment ils travaillent, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils publient. Mmh, d'accord. Voilà. Donc du coup, moi je trouvais que c'était intéressant aussi de parler de vous parce que vous êtes, comme je vous dis encore une fois, vous avez gagné quand même une notoriété importante dans la matière, donc voilà, je trouve ça dommage de pas pouvoir au moins vous parler, quoi. Pourquoi pas, avec plaisir. Si je peux vous éclairer sur quelques pistes de réflexion sur le sujet. Il y a un an, Panhamza s'en est pris directement à cet homme, Geoffroy Siard. N'allez chercher aucun mystère derrière ses lunettes, simplement une mauvaise conjonctivite. C'est un témoin direct de l'attentat contre Charlie Hebdo. Sa maison, alors en travaux, se trouve juste devant le lieu du drame. La fameuse vidéo, elle a été faite où? La vidéo, elle est faite depuis l'angle du toit à terrasse, ici. Cet enregistrement a depuis fait le tour du monde. Juste au-dessus des frères Kouachi en armes, un des ouvriers qui travaille sur le chantier filme la scène.
Il n'a pas voulu témoigner dans ce reportage. Incrédule, on l'entend se demander si l'attaque est bien réelle. C'est faux balle. Non, c'est pas faux balle. Geoffroy, lui, a eu très peur pour la vie des travailleurs. C'est faux balle, c'est faux balle. Non, c'est pas faux balle. Ça rebondit là. Il arrive sur le toit juste après les derniers coups de feu. À aucun moment, ils n'ont conscience de ce qui s'est passé, ne sachant même pas, eux, qu'il y a les locaux de Charlie ici. Et c'est moi qui leur explique que ce qui s'est passé là, probablement, c'est beaucoup plus grave et tout autre chose qu'un braquage comme ils pouvaient l'imaginer les minutes d'avant, lorsqu'ils étaient ici, en train de prendre leur vidéo. Mais pour Panamza, l'explication est tout autre. Dans un article, sans aucune preuve, il sous-entend que l'ouvrier savait qu'il ne risquait rien. Hicham Hamza fait de toute façon fausse route en partant à la recherche d'un certain Janek. Janek, c'était un des ouvriers. C'est l'auteur de la vidéo? Non. Donc déjà, ça c'est faux. Déjà, et de un, ça c'est faux. Dans cet article, Geoffroy est aussi décrit comme un proche de l'industriel Laurent Dassault. Les deux hommes ne se sont pourtant rencontrés qu'une seule fois, lors de la vente d'un terrain en 2013. C'est la première fois que je l'ai vu et c'est la dernière fois que je l'ai vu, exactement. Une exagération qui sert un but. Faire croire à un lien entre les attentats, Geoffroy et le groupe Dassault, lui-même proche d'Israël, selon Panamza. C'est en partant du fait qu'il y a un complot qui va aller balayer le net, et en ce qui me concerne, tout ce qui peut me concerner, pour enfiler les informations les unes derrière les autres. Et arriver à sa conclusion
que je suis l'un des maillons du complot militaro-sioniste dont il parle dans son article. Geoffroy a pris conseil auprès d'un avocat sans donner suite. Difficile d'attaquer pour diffamation. Car le plus souvent, les conspirationnistes procèdent simplement par sous-entendu. Et le fait de préciser voilà, la confession et ce que vous appelez une idéologie sioniste de son employeur, c'est signifiant également? La confession, bah non, j'ai pas compris la confession. De quelle confession vous parlez? Il me semble, hein, il faudrait que je relise. Oui, parce que je ne me rappelle pas avoir employé les termes de confession sioniste de son employeur, mais... Il me semble que vous qualifiez son employeur de sioniste. Non, peut-être je me trompe. Je crois pas. Enfin, je me souviens pas avoir parlé de Geoffroy Siard, donc qui est donc celui qui l'a recruté sur le chantier de sioniste. Non, pas du tout. D'accord. Bon, écoutez, je relirai plus attentivement.